Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Bon matin. Sergey. Bonjour. Docteur Mayou, est-ce que je peux vous poser la question suivante? Parce que vous êtes médecin. Je sais, bon, vous n'êtes pas dentiste, vous me direz, là, mais parce Non. qu'hier, j'ai entendu toutes sortes de choses sur le dossier de la fluoration. Et là, j'ai entendu, entre autres, le fluorure, là. Est-ce que c'est vrai que ça peut diminuer le quotient intellectuel? Est-ce que ça a un lien? Aucune idée. Vous avez Aucune pas? idée, Catherine. Par contre, on sait quelque chose, que tout élément chimique concentré est très mal toléré par l'organisme humain. OK. Alors, cette histoire de fluor dans l'eau ne tient pas la route. Qu'on nous arrive avec des études sur les effets secondaires à long terme du fluor qu'on met dans l'eau et que il y a certaines personnes vont boire abondamment. Mhm. Il leur arrive quoi? Aucune idée. J'aurais aimé et j'aimerais qu'on dépense de l'argent afin de découvrir quels sont les aliments qui favorisent la santé des dents. OK. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, quel aliment favorise la santé de mes dents? Ben, en fait, tout ce qui est de calcium, le lait, sûrement. Le lait chaud, là tu déduis, tu comprends? Ben, le calcium, c'est Oui, bon on pour pense pour que les s'il y a os, du c'est bon. calcium, ça doit Ben, pas être mauvais. Ben, je pense. On déduit. Ben, On est en 2016 et on déduit que Ouais. les patentes, oui, mais il y a beaucoup d'adultes, principalement, qui sont intolérants au lait. Oh oui, je comprends. Le lait, c'est fait pour les enfants. S'il n'est pas transformé, mal toléré par beaucoup d'adultes, OK. Catherine. Oui, non, je comprends. Alors, ce matin, on a un problème. Les dentistes, là, Ouais. au lieu de dire brossez-vous les dents, ils ne pourraient pas nous dire quels sont les aliments. Je vais te donner un exemple simple. Ouais. Qu'est-ce qui arriverait à la population si demain matin, tout le monde mangeait à la fin de son pas une demi-pomme avec un petit morceau de fromage? Est-ce que tu pourrais poser la question à nos grands scientifiques dentistes? Ben, c'est pas des scientifiques, là, c'est juste des dentistes. Oui, je vais en avoir un 8h10. Ben non, ce sont des scientifiques. Écoute, Ouais, ils sont à l'école assez longtemps, là. J'espère qu'ils ont un peu de science derrière la cravate. OK, oui, mais c'est le but de ben, je vais la poser, votre question, mais je comprends pas le but. Hey, une demi-pomme avec un morceau de fromage, ça fait quoi sur la santé dentaire des enfants? OK, je vais poser la question. Tu sais, une petite niaiserie comme ça en passant, là. Non, ben, c'est pas une niaiserie. OK. Mon Dieu, vous êtes virulent ce matin. C'est drôle, vous allez complètement Non, ça l'inverse de me moi. fout en rogne, ces maudites niaiseries-là. Mais qu'est-ce que... Hey, brossez-vous les dents, brossez-vous les Oui, dents. Il y a d'accord, des oui, femmes oui. qui brossent les dents, qui brossent les gencives du bébé. Oui. On est rendu cinglé à ce point-là. Ben non, c'est pas cinglé, docteur Mayou. Je me brosse les dents, je me brosse les gencives. Y a juste moi qui fais ça ou... Non, non, Faire non, non, attention. non, non. Faut faire attention Mais parce non, que ça il y a peut des- déraciner là-dedans aussi les gencives. Ah bon? Mhm. OK. Non, non, il y a des femmes, Oui. OK, qui vont brosser les gencives du bébé avant que les dents sortent. Ah, OK, ben là, non, OK, c'est pas ça. On est rendu là, là. Non, non, là, c'est peut-être un peu Fou, hein, exagéré. c'est fou, pas à peu près matin, là. Oh oui, ben sauf que, docteur Mayou, on ne remettra pas en cause le fait, tu sais, se brosser les dents, c'est quand même important. Là. Est-ce qu'il y a une alternative à se brosser les dents? Je me les brosse. Écoute, je suis un très mauvais exemple Non, ce matin. j'ai peur, 2 là. fois par semaine max. Pardon? Ben oui, je me brosse les dents 2 fois par semaine. Est-ce que je suis le seul? Ben, écoutez, Je pense que oui. Bon, attendez, là, on va ouvrir les lignes, OK, parce que là, je suis un peu saisie. 376-1069. Là, je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que vous vous brossez les dents à tous les jours? Est-ce que vous êtes assez honnête ce matin pour nous dire si vous vous brossez les dents quotidiennement, Raphaël? Est-ce que je peux Je poser l'ai la fait hier soir, puis je l'avais fait 4 jours avant. Docteur Mayou, c'est épouvantable. Mais y a-t-il des moments particuliers, Docteur Mayou, où vous décidez de vous brosser les dents? Non, c'est lorsque j'ai le temps. Hier soir, j'avais un peu de temps libre. Docteur Mayou, je pense qu'il y a des dentistes. Penses-tu que j'ai du temps à perdre à Ben me brosser voyons, les dents après chaque repas? Mais c'est quoi ça? Sacrement au rythme où je fonctionne? Comment ça, au rythme? Mais docteur Mayou, ça prend à peu près 1 minute et demie. Alors, pour une brosser les dents. demi-pomme, ben un morceau de fromage. Et il me manque 3 dents dans la bouche. Et j'en ai 3 qui ont été cassées par une rondelle de hockey. Puis il m'en manque 3 autres. OK, fait à que 67 ans. Fait que je vous poserai Quand pas même la pas si question. pire. Je vous poserai pas la question à quand date votre dernier nettoyage chez le dentiste. Est-ce que c'est avant les années 70, docteur Mayou? Bon, il y a 5 ans. Ah, il y a 5 ans. C'est pas si pire, je m'attendais à pire. Raphaël? Ah, moi, c'est à tous les jours. Ben, habituellement, j'essaie de le faire au moins 3 fois, mais souvent, c'est 2.
2 OK. fois par jour. Serge? Ouais, c'est au moins minimum 3 fois. Ah oui, minimum 3 Ouais, fois. ouais. Tu peux aller jusqu'à 4? Ouais, ça peut arriver. Mais je te dirais, ça dépend toujours des gens. Moi, j'ai eu des broches, j'ai eu des appareils pour environ 10 000 dans ma bouche. Là. Fait que quand je me lave pas les dents, je me le fais dire, puis je me fais rappeler qu'il y a eu de l'argent qui a été investi dans cette bouche-là. Ah, tu sais. par ta mère ou ton père? Plus par ma mère, je te dirais. Oui. Dr. Mayo, vous Bon, pouvez commenter? là, non, attendez un peu, là. Là, Ouais. on va parler, là, Raphaël, Oui. ce que tu viens de sortir est extrêmement important. Bon. Alors, l'histoire du sexisme et de la méta-analyse. Ils se sont aperçus aux États-Unis que les hommes qui étaient masculins et virils avaient peut-être plus de problèmes d'équilibre mental. Mhm. Oui. Alors, et je mettrais en relation avec ça, je pense que c'est vrai. Dans une société matriarcale, à première vue, l'homme masculin et viril va être mésadapté. Il va se heurter, là, c'est plein de murs. Ouais. Et particulièrement, maintenant, on a l'inverse. Ce matin, vous avez un exemple sulfureux. Vous avez un homme qui est peu masculin et peu viril, OK? Qui joue dans une activité sportive masculine. Max Pacioretty. Il est dans le trouble. Bon. OK. Parce que il va à la messe du dimanche Ouais. et puis il parle à sa mère à tous les soirs. Oui, OK. Alors, le gars est dans le trouble. Il n'est pas suffisamment masculin. On lui demande d'être masculin. Mais, mais attendez, il le faisait il y a 2 ans, puis il marquait 40 buts par saison, là, la Non, première. mais il faisait plus. Il faisait un peu plus. Ben, mais là, c'est un peu... c'est que maman prend du galon. Non, je pense En pas. vieillissant, Non. oui. La messe, Non. oui. Et Dieu est en train de l'abandonner, là. Non, moi je pense... Alors, Max a un problème, oui. Il est à une croisée de chemin, je vous le dis. OK, puis... Je ne blague pas. Mais donc... Je soupçonne cet individu d'être à une croisée de chemin où il doit choisir entre le masculin et la virilité et maman et la messe. Mais ça veut dire qu'on peut pas pratiquer un sport si on n'est pas viril et masculin. C'est ça, un sport... Ça dépasse. Le badminton, oui. J'aime l'exemple du badminton. Mais le badminton peut être Ben oui. très masculin. Oui, je le dis respectueusement, j'adore le badminton. Je m'avais fait rire, je m'excuse. Non, je comprends. Mais attendez, là, c'est parce que je trouve que votre parallèle est un peu boiteux. Là. La mère de Max Pacioretty, puis le fait qu'il parle à sa mère à tous les... est-ce que vous le savez concrètement s'il parle à sa mère à tous les jours? Non. Est-ce qu'on peut lui demander? Ben, Je vous défie. on va Non, ça se demande. À quelle fréquence, Maxou? Vous m'avez demandé à quelle fréquence je me brosse les dents. Oui, Et on m'a demandé, vous pouvez lui demander à quelle fréquence il appelle sa mère et s'il est allé à la messe du dimanche. Est-ce À quelle fréquence qu'il y va? Oui. Mais est-ce qu'on peut parler... Gênez-vous pas. Ah, Il faudrait qu'on demande à Martin McGuire de poser la question après le match ce soir. ça va bien passer, je pense. La timidité mièvre des journalistes commence à m'irriter. Ouais, mais, Dr. Mailloux... Mais quelle société fait... Vois-tu, Non. il est là le problème, Raphaël. Tu l'as dit tout à l'heure. Mhm. Les attitudes masculines sont sont condamnées, sont mal vues, Je suis sont dénigrées, sont méprisées. Puis là, on est tous surpris, on arrive avec un 6 pieds 3. Mais là, Max, faut que tu ailles chercher la rondelle dans le coin. Oui, mais ça demande du courage et de l'audace. Ouais. Maman, c'est pas ça qu'elle Non. me dit. Aimons-nous les uns les autres. D'accord, Maillot. Honnêtement, vous êtes complètement de mauvaise foi. Il y en a peut-être des joueurs du Canadien qui appellent le maire à tous les jours. Puis peut-être que Paul Byron fait la même affaire, puis on le sait pas. Tu penses que Radulov appelle sa mère à tous les jours, toi? Non, il n'y a pas de dents, il n'est pas capable, Dr. Maillot. Je suis désolé. On va revenir au Tu penses que Weber va à la messe le dimanche puis appelle sa mère à tous les soirs? Je ne sais pas, vous le savez pas, ça. Là, vous êtes dans le... Vous présumez de, là. Attention. Mais vous n'avez pas lu le reportage qui a été fait sur Max Pacioretty? Oui, Dr. Maillot. C'était à verser une petite larme. Ben, C'était beau. Il aime maman. Mais oui, mais c'est Maman, je correct qu'il aime sa t'aime. mère. Voyons donc, arrêtez-moi ça ce matin. Qu'il aime sa mère, on n'a pas de problème. Voyons, il y a d'autres Il joueurs. l'appelle. Ben oui, mais Il l'appelle tendrement, vous l'appelez pas? régulièrement. À l'époque, vous Les l'appelez pas appelés de votre mère? mère, là, allez surtout pas jouer dans un sport masculin. Voyons. N'avez-vous bien compris? On vous a compris. Mais Dr. Mailloux, Appelez votre mère, mais allez jouer au badminton. mais Dr. Mailloux, je prends la balle au bon. En parlant de sport masculin, vous revenez de Toronto, vous êtes allé voir Simon Keane en combat. J'ai une question pour vous, parce qu'hier, on parlait de la fessée et de la violence faite aux bambins. Vous êtes contre la fessée et contre la violence faite aux bambins, mais vous allez voir 2 hommes se taper sa gueule. C'est ça. Comment expliquer Oh, ça? intéressant, allez-y donc. C'est très clair.
C'est 2 hommes. Tu as répondu à ta propre question. C'est OK. 2 hommes. C'est tout? C'est ça le masculin. OK, le masculin, C'est 2 hommes. c'est de se taper sa gueule. C'est ça, d'être masculin. Ben, ça peut. Quels sont les critères? Raphaël, répète-nous les 11 critères. Oui, certainement. Ben, on parle du désir de gagner, le besoin de contrôle émotionnel, la prise de risque, la violence, l'esprit de supériorité, la promiscuité sexuelle, l'indépendance, et ben là, il y en a d'autres, là, le pouvoir sur les femmes, Garde, tout ça. prise de risque, Mhm. OK? Parce que la boxe, c'est une aventure à haut risque. C'est violent. Mais de façon quand même suffisamment encadrée pour que ce soit moins dangereux pour 2 boxeurs de se cogner que 2 joueurs de hockey se battent à poings nus. Je suis contre les batailles à poings nus au hockey. Il y a trop de blessures au cerveau. Oui, OK. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec Contre vous. la boxe, il y a une protection. Les gants, c'est des gants quand même, tout de même de 16 onces, et les gars sont entraînés à l'esquive. Ce qui fait que oui, c'est un sport qui a un certain risque, mais les blessures graves surviennent beaucoup moins souvent qu'au football et au hockey. Alors, les commotions cérébrales, et je suis un connaisseur de commotions cérébrales. Oui. Les commotions cérébrales au football et au hockey, c'est dévastateur. Beaucoup plus que chez les boxeurs, saviez-vous ça? Ben, non, j'ai pas les. Regardez le vieux George Foreman qui s'est battu toute sa vie, il fait encore des commanditaires. Trouvez-moi il y a beaucoup de joueurs de football et de joueurs de hockey qui, à 40 ans, font pitié. Oui, je suis. OK, Ils sont peut-être. dans un état Mais- cérébral lamentable. Sauf que, Dr Mailloux, je vais vous amener sur un point qu'on parle peu. Là. Dans le domaine de la boxe, si on faisait un bilan des boxeurs, notamment des boxeurs québécois, il y en a plusieurs. Un qui ont eu des problèmes avec la justice, 2 qui gravitaient autour de monde criminel assez inquiétant. C'est pas tous des enfants de cœur. On peut parler de virilité, mais il y a un autre aspect qui est moins rose aussi chez certains boxeurs. Ça existe aussi, ça, là. Tout ça existe. Oui. Mais Tout c'est ça existe. pas le monde le plus clean, on s'entend, là, dans le domaine sportif. là, Parlant ça. dans le domaine de la finance, à ce moment-là, si tu veux jouer cette carte-là ce matin, Catherine, je vais t'amener dans le domaine de la finance. Tous les arnaqueurs, regarde, le présent scandale, il y a eu la Croix, 100 millions. Ouais. 100 millions de détournés, d'extorqués à des petits investisseurs. Et là, il y a une couple d'autres oufs qui ont détourné un tas de millions aussi. Oui, mais c'est quoi le lien avec les Avec supposément, jouant avec Cito-Québec, ça se passe, là. Non, je comprends, mais c'est quoi le lien? Mais là, je Alors, parle de la les vérité. arnaqueurs, les crottés, il y en a à cravate, puis il y en a pas de cravate. Non, mais mon point, non, mais je parle pas des arnaqueurs, là. Je suis pas ça que je vous dis. Je parle de virilité puis de sportifs de haut niveau. Il y a des sportifs, des Roger Federer dans le domaine du tennis qui sont des sportifs de grande qualité, avec des qualités humaines et physiques importantes. Puis il pratique du tennis, là. Ça fait pas de lui un gars moins viril qu'un boxeur. Je suis pas d'accord avec vous là-dessus, là. Il y a des gars très Non, mais virils. c'est pas ça. Oui, ils peuvent être masculins, mais au niveau de la prise de risque, de la violence, de la prise de risque, et oui. Oui, OK. Il y a, Je trouve que. En tout cas, je suis pas d'accord avec vous ce matin là-dessus. Là. Je comprends. C'est vrai que les boxeurs, c'est un sport qui est viril, qui est à la limite violent. On va se dire les vraies affaires. Se taper sa gueule, Ah oui. c'est Ah oui, violent. bah oui, il faut que tu aies Ouais. déjà une forme d'agressivité. Ça, c'est clair. Il faut qu'en Oui. toi, t'aies ça. Là. Est-ce que c'est viril ou ça dénote un comportement violent? Je le sais pas. Parce que c'est pas pour rien que souvent oui, tu vas... c'est un comportement violent. Puis c'est pas pour rien que C'est des un fois tu vas... comportement violent. Oui, puis tu vas voir des fois un boxeur qui dit si c'était pas retrouvé dans un gymnase, il serait retrouvé dans la rue Oui, à se probablement. battre. Puis des fois, ça a été comme un genre de bouée de sauvetage, justement. La boxe avec un entraîneur ou des entraîneurs qui ont été en mesure aussi de leur inculquer une discipline, puis de faire de ces bonhommes-là qui sont capables, bon, ils sont agressifs sur un ring, mais qui sont capables quand même de se débrouiller hors du ring, là, comme un simple citoyen. Docteur Maillot, on va vous laisser là-dessus. Tu sais, Catherine, Oui. c'est qu'on a encore besoin des hommes. Ben oui, je suis On a d'accord. encore besoin des hommes. Et c'est un peu symbolique, la boxe. On a encore besoin d'hommes dans nos forces armées pour se défendre. Mhm. Pas pour aller attaquer le voisin, pour se défendre. Ouais. On a encore besoin des hommes. D'hommes qui peuvent être capables d'être agressifs. Alors, je pense que ce serait dans notre intérêt d'être un peu plus respectueux envers l'agressivité, maintenant bien canalisée, j'en conviens. Ah, mais je, Pas wild dans la rue, là. Ouais, mais non, mais je manque pas de respect aux hommes. Au contraire, s'il y en a une qui défend, moi, j'aime un homme viril. Oh oui, j'aime oui, un homme oh qui oui. est... Justement, je trouve que malheureusement, dans notre société, tu sais, on fait beaucoup la promotion des hommes roses et on essaie de dire que les hommes et les femmes sont pareils. Là-dessus, je vous suis à 100%. Bon, Moi, j'aime c'est un homme. ça. Et malheureusement, regardez, on y reviendra, Dr Maillot, mais regardez même à la télé.
tu sais, des hommes très masculins avec beaucoup de virilité, il y en a de moins en moins. On est beaucoup dans le métrosexuel, c'est beaucoup ce qu'on nous renvoie, et j'ai rien contre les métrosexuels, mais des hommes virils à la télé, il y en a plus beaucoup. Et c'est ce que reproche Michel Terrien à Max Pacioretty. Il est pas assez masculin, il est pas assez agressif. On va mandater Martin Tu sais, McGuire. qui laisse sa mère tranquille. Il faudrait que Michel Terrien le dise. Vous êtes fascinant, c'est incroyable. Hey, Dr Mailloux, je vais vous laisser du temps pour aller vous brosser les dents. Peut-être que je suis dans le champ, mais ça se pourrait que j'ai raison sur ce point-là. Non, c'est correct. On vous écoute avec beaucoup de plaisir. Mais là, prenez du temps pour aller vous brosser les dents parce que je trouve que 2 fois par semaine, c'est pas suffisant. OK? Le message est passé. Une demi-pomme avec mon morceau de fromage, ça me suffit. Bon, OK. On vous laisse là-dessus. On vous retrouve avec José. C'est psychologique, j'y crois. Non, mais là-dessus, je vais être obligée de vous dire que vous êtes un petit peu dans le champ, avec tout respect. OK, on vous laisse. On vous retrouve à 9h30 avec José. Vous en parlerez à José en début d'émission pour voir sa réaction. Je vais vous féminiser, moi, Dr Mailloux. Je suis bonne là-dedans. 7h27. On se retrouve demain matin, 7h10.